Vous savez sans doute qu'on fête ces jours-ci les 100 ans de la naissance de Roland Barthes, auquel je voudrais rendre hommage en rappelant cette phrase qui est une sorte de mise en garde qui va m'être utile dans la suite. Il écrit dans Mythologie: l'image est plus impérative que l'écriture, elle impose la signification d'un coup sans l'analyser, sans la disperser. Ce qu'il explique là, et ça vaut surtout pour les images de science, c'est qu'il y a une autorité de l'image, une espèce d'éloquence spontanée de l'image. C'est-à-dire que l'image impose d'emblée ce qu'ils font penser de ce qu'elle montre. Alors ce que je vais vous montrer, c'est que souvent, les images de science montrent le contraire de ce qu'elles démontrent. Et l'exemple que je prends, sachant que nous vivons dans un monde de brut, est un monde au contraire plein de douceur, je vais vous parler de musique de chambre, plus exactement de musique de chambre à bulles. Bon. Les chambres à bulles sont des détecteurs qui ont été inventés en 1953, donc un peu moins de 10 ans après la création du CEA. Le CEA, d'ailleurs, on a fabriqué plusieurs qui ont eu beaucoup de succès, qui ont permis des découvertes importantes. Et l'idée, c'est qu'elle montre la trajectoire des particules, elle montre finalement la chorégraphie de la matière à toute petite échelle. Et ça produit une sorte de beauté assez paisible parce que les collisions, qui sont en fait très violentes, lorsqu'elles sont figées sur la pellicule, donnent l'impression d'une beauté très pacifique, très harmonieuse. En réalité, c'est un monde très violent qui se montre là. Alors, l'inventeur de la chambre à bulles, c'est un physicien américain qui s'appelle Ronald Glaser, qui a eu le prix Nobel en 1960. Et la rumeur dit qu'il a eu l'idée de la chambre à bulles en regardant des heures durant les bulles monter dans son verre de bière. La rumeur ajoute même qu'il passait des heures et des heures à coincer la bulle, justement, dans un bar américain de Ann Arbor qui s'appelait The Brown Jug, ce qu'on peut traduire par la brune, la cruche brune. Je pense que les blonds qui sont dans la salle entendront ces deux mots comme sonnant une sorte de revanche. Bon. Alors, comment est-ce que ça marche, une chambre à bulles? Évidemment, le principe de fonctionnement, vous le connaissez, c'est la cocotte minute. C'est-à-dire que quand vous mettez sous pression un liquide qui est en train de chauffer et que brutalement vous relâchez la pression, il va non pas se mettre à bouillir tout de suite, mais rester dans un état métastable. Et toute petite perturbation va déclencher l'ébullition, c'est-à-dire la formation de bulles. Et en général, on dit que le principe de fonctionnement ressemble à celui par lequel on comprend la formation des traînées des avions dans le ciel. En fait, de la même façon, les avions laissent une traînée dans le ciel qui est visible à l'œil nu, et on explique le fonctionnement de la chambre à bulles par cette métaphore qui a l'air, ou cette analogie qui a l'air assez éloquente. Mais en fait, elle est fausse. Elle est fausse parce qu'elle invite à penser que les particules qui laissent ces traces, en fait, sont des corpuscules, c'est-à-dire des petits points matériels qui laissent sur leur passage une trace nette qui est courbée par le champ magnétique de la chambre. Quand il y a des collisions, évidemment, ça provoque des gerbes de nouvelles particules qui elles-mêmes vont laisser des traces, elles sont chargées en tout cas. Et en utilisant cette analogie, on conclut que finalement, les particules que nous voyons, par l'intermédiaire des traces qu'elles laissent dans le liquide, sont des objets concrets, bien localisés dans l'espace et ayant une trajectoire bien définie. Or, c'est une interprétation qui est trop rapide. D'abord parce que rien ne prouve que les particules, avant d'entrer dans la chambre, avaient une trajectoire bien définie. Et de fait, il y a un calcul très important, fondateur, qui a été fait par Heisenberg, Werner Heisenberg, un des pères de la mécanique quantique, qui montre que pour comprendre la formation de ces trajectoires, il faut représenter les particules non pas par des corpuscules, mais par des ondes. Des ondes un peu comme la houle sur l'Atlantique, qui n'a pas de trajectoire bien définie. Et c'est la description ondulatoire de ces objets, et elle seulement, qui permet de comprendre que la particule entrant dans la chambre va provoquer un alignement des bulles qui va former la trajectoire que nous observons. Autrement dit, cette image, et c'est ce qui donne raison à Roland Barthes, nous fait croire que les particules sont des corpuscules. En réalité, on ne peut comprendre cette image qui nous fait croire qu'elles sont des corpuscules qu'en imaginant qu'elles ne sont pas des corpuscules.